Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 3 astuces pour l'animation de vos réunions en visio. Premier élément, c'est votre environnement. L'environnement, l'espace dans lequel vous êtes pour animer la réunion. À commencer par l'arrière-plan. Qu'est-ce que les participants vont voir derrière vous? Également l'éclairage, comment ils vont pouvoir vous voir, vous, et que vous allez justement ressortir par rapport à cet arrière-plan. Mais aussi ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des gens qui risquent de passer? Ça peut créer des nuisances sonores, ça peut m'attirer l'attention et donner l'impression aux personnes que je ne suis plus avec elles ou qu'ils loupent quelque chose qui se passe à côté. L'environnement, c'est aussi l'environnement matériel, à commencer par la webcam et le micro. L'œil humain s'adapte assez bien, donc la webcam est moins problématique que le micro, parce que les nuisances sonores sont beaucoup plus compliquées à compenser. Souvent, les micros des ordinateurs ne sont pas très performants, donc je vous invite à utiliser un micro déporté. Par exemple, moi, vous ne le voyez pas, mais j'utilise un micro cravate, en fait, qui est caché juste en dessous. Ça peut être aussi tout simplement une petite astuce d'utiliser le kit main libre d'un téléphone qu'on va brancher sur l'ordinateur et qui va permettre d'avoir une prise de son au plus proche. La deuxième astuce, importante à prendre en compte, c'est le cadrage de la réunion. De même que dans une réunion présentielle, c'est important de poser le cadre au début, c'est d'autant plus important en distanciel parce que, on n'est pas dans le même contexte ensemble en même temps, parce que les sollicitations, les tentations d'aller vers autre chose sont plus grandes. Donc ça va être important de reposer le cadre, la concentration qu'on attend, le temps qu'on se donne pour la réunion et surtout un point essentiel, ça va être les règles de prise de parole. En visio, on a parfois un petit décalage de 1 ou 2 secondes, dans le son, qui fait qu'au moment où je vais prendre la parole, personne ne parle, mais finalement on est 2 à prendre la parole en même temps et ça crée toujours un petit peu des difficultés. Pour faciliter ça, pour éviter qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas, à prendre la parole, on peut définir un tour de prise de parole. Ça peut être une personne qui va donner la parole, ça peut être quelque chose qui va être plus autogéré avec soit je lève la main avant de prendre la parole, soit tout le monde coupe son micro et quand je veux prendre la parole, je réallume mon micro et du coup je vérifie que je suis le seul micro allumé. Donc des petites règles comme ça pour être sûr qu'on ait, une règle commune qui permet ensuite que tout le monde le respecte pendant l'ensemble de la réunion. Troisième et dernière astuce, la dynamique. En distanciel, on va être plus facilement attiré par autre chose, on va plus facilement, perdre l'attention. Donc pour maintenir l'attention, on va à la fois, utiliser des supports visuels, comme on peut le faire d'ailleurs en présentiel, en utilisant là le partage d'écran pour soutenir des présentations. À l'inverse, sur des temps d'échange, on va être plutôt sur l'utilisation des vidéos pour se voir les uns les autres. D'autres moments, on va être sur des outils interactifs, du chat, un document partagé. L'idée, ça va être de varier, les formats pour maintenir l'attention. Voilà 3 astuces essentielles. Je vous ai promis la semaine dernière une surprise, la voici. Si vous êtes intéressé par ce sujet, on est nombreux à se retrouver depuis quelques mois à animer des réunions en distanciel. Si vous voulez creuser ce sujet ensemble, je vous propose une formation d'une demi-journée le 26 janvier. Je vous mets toutes les infos en dessous, je vous mets un lien dans le chat, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si ça vous intéresse, pour pouvoir creuser ces sujets et s'entraîner ensemble pour l'animation de nos réunions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé chaque semaine des nouvelles vidéos. Pour cette semaine, eh bien, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.